4 catégories de menus. Oui. Le menu prestige... Le plus cher. Non, papa, s'il te plaît. Bon. Figurez-vous que je suis l'héritier du Val. Du Val, les épices du Val, ça vous dit quelque chose? Hein? Chaque fois que vous poivrez votre steak, je parle. Très bien. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 août 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, ça s'appelle Le Premier Venu. Origine c'est France, la durée c'est 1h30. Les acteurs c'est Glenn Kem, Makia Samba, Pierre Arditi, Laurent Capuleto, Baya Kasmi. Le genre c'est comédie romance, la date de sortie c'est 2023. Et maintenant voici le scénario. Dans une dizaine de jours, Gina, présentatrice de la Minute Hippique et héritière des poivres Duval, va se marier avec Mathieu, professeur d'université spécialisé dans l'équation de Schrödinger, son fiancé de longue date qui a tout pour plaire. Gina baigne dans le bonheur jusqu'au soir où, en rentrant chez elle, elle découvre que l'appartement a été cambriolé. Et puis, après analyse du vol, elle comprend qu'il n'y a que les affaires de Mathieu qui manquent. En fait de vol, Gina s'est fait larguer comme une pauvre chose. Elle est inconsolable. Sa meilleure amie lui conseille de coucher avec le premier venu, histoire de retrouver un peu d'amour propre. Et le premier venu, c'est Félicien, garagiste à Villetaneuse, martiniquais d'origine, avec qui elle s'était disputée quelques heures avant pour une histoire de pneus. Elle lui demande de coucher avec elle, il accepte, ravi de l'aubaine. Il la trouve snob et parisienne, elle le trouve macho et banlieusard. Évidemment, ils n'ont rien à faire ensemble, sauf l'essentiel. Et si Félicien, de pansement éphémère, devenait pour Gina l'amour de sa vie. Les choses se compliquent lorsqu'à quelques jours de la mariage, Mathieu revient en bercail. Gina décidera-t-elle de se marier, quoi qu'il arrive, ou choisira-t-elle de donner un nouveau sens à sa vie? Ah, c'est compliqué, mes amis, c'est histoire compliquée, histoire d'amour compliquée. Le premier venu, bon, je valide quand même. Donc c'est une comédie qui m'a diverti hier soir, que j'ai regardé jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'une jeune femme qui n'accepte pas trop son père qui est riche, donc l'héritier des poivres Duval. Elle accepte pas trop son père, elle veut pas l'argent de son père. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Je ne sais pas trop. En tout cas, elle doit se marier normalement avec Mathieu, professeur dans une université de Paris, qui lui la largue sans explication. Donc il largue sa fiancée 10 jours avant le mariage. Aucune explication n'est donnée. Quand il la largue, en fait, il enlève juste ses affaires. Est-ce qu'il a une autre femme? Est-ce qu'il a quelqu'un? Je ne sais pas. De toute façon, on ne le sait pas. Même à la fin du film, on ne sait pas. Et d'ailleurs, il revient vers elle pour se marier avec elle, comme si de rien n'était, sans aucune explication non plus. Et à la fin du film, on ne sait toujours pas pourquoi, puisque il est parti, il est revenu, on n'a aucune explication. Entre-temps, elle, la femme qui devait se marier donc dans 10 jours avec ce professeur Mathieu, professeur dans une université qui n'est pas beau, elle trouve, comment dire, pas le bonheur, mais on trouve peut-être l'amour. Enfin, elle va trouver l'amour avec ce garagiste martiniquais qui, lui, s'en fout un peu d'elle, qui vole un peu ses clients, voilà. Donc, il donne une mauvaise image des garagistes. D'ailleurs, il dit que tous les garagistes sont des arnaqueurs et qui volent leurs clients. Donc, c'est pas une bonne image pour les garagistes. Mais souvent, on a peur de se faire arnaquer par les garagistes, c'est vrai. Voilà. Donc, elle couche donc par déception sur les conseils d'une amie. Elle couche donc avec le premier venu qui est ce garagiste martiniquais qui l'a escroqué d'ailleurs. Et après, bon, elle découvre qu'elle est amoureuse. On a l'impression que Félicien, le garagiste, est amoureux d'elle aussi, malgré le fait qu'il la prend pour une snob. Et au final, elle se marie quand même avec le professeur de mathématiques. Donc, est-ce que vous avez compris quelque chose? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de mystères. Peut-être qu'il y aura une suite. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de faire une suite. En tout cas, beaucoup de questions restent en suspens. Et on comprend pas le Martiniquais. On pense qu'il est amoureux, mais il n'empêche pas le mariage. Il a la possibilité, mais il le fait pas. Il n'empêche pas le mariage entre la femme qu'il aime et ce professeur de mathématiques. Il n'y a pas de héros dans l'histoire. Enfin, la femme n'est pas une héroïne. Le professeur de mathématiques, évidemment, n'est pas un héros. Il n'est pas beau physiquement. Le Martiniquais n'est pas extra non plus. Il est un peu gras. Donc, en fait, c'est pas un héros. C'est pas quelqu'un de physiquement super non plus. Et en plus, il montre que les Martiniquais sont des racistes, puisque
D'ailleurs, la mère du Martiniquais qui est chauffeur de taxi n'accepte pas les Africains dans son taxi. Parce que, voilà, alors qu'elle est noire, mais elle n'accepte pas les autres noirs. Donc elle accepte que les Martiniquais, mais voilà, elle accepte pas les Africains. Voilà, bon bref, pas grand chose à dire, je l'accepte, je valide légèrement ce film, parce que ça m'a diverti, mais on peut pas dire que ça m'a fait rire, mais en tout cas ça m'a un peu amusé. Il y a des bons moments, donc voilà, je valide quand même. Mais c'est un peu bizarre quand même, et on reste sur sa fin. C'est pas un film génial non plus. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Ah bah c'est marrant, ils ont pris que les affaires de Mathieu. Ma robe chez Gâteau à 2000 balles, elle est toujours là, alors que ces jeans tout pourris trouvés, là, ils les ont tous pris. Ils sont vraiment bizarres ces voleurs. Hein.